intimement lié avec des circassiens, avec des gens de théâtre, d'autres disciplines que c'est de la danse. Je vois que tu travailles aussi avec des éclairagistes, tu les choisis en fonction de leur sensibilité, de musiciens. Oui, après, peu importe d'où on vient et comment on travaille. Enfin, les parcours fait qu'on trouve des choses en commun à dire et à faire. Ouais, j'aurais aimé justement savoir ton exigence dans l'échange, justement. Qu'est-ce que tu revendiques quand tu décides de travailler? Par exemple, quand tu as monté ta compagnie, E Pericoloso Sport Jazz, je ne sais pas si je prononce bien. C'était un challenge pour apprendre l'italien ce soir. En 3 heures. Le Piccolo Teatro à Milan. C'est ça. Non, j'ai des exigences, bien sûr, mais c'est par rapport aux propos. Donc à chaque fois, ça change par rapport aux propos. Mais c'est vrai que j'aime l'improvisation pour cette part d'inconnu qu'elle garde en soi. Comme là, je ne savais pas ce que j'allais faire ce soir. Donc, ah oui, voilà. C'est remarquable. Oui. Et ça, c'est ce qui m'ébotte encore, quoi. Donc, c'est pas tellement faire la barre tous les jours. Oui. De toute façon, tu n'es pas passé par cette formation classique. Si, tu as commencé à 19 ans. Non, j'ai quand même fait des... De la barre, de travail. Mais c'est vrai, je suis pas... Tu n'as pas suivi le parcours classique, quoi. J'ai commencé très tard la danse. Apparemment, j'aime beaucoup ça, ouais. J'ai découvert ça et en fait, c'est ma façon de parler au monde, d'être au monde, en fait. Donc, voilà. Donc, merci. Voilà, c'est pour ça que je... J'arrête là. Au travers de ta création Mick et Mac, est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots, s'il te plaît? Alors là, c'est... Comment est venue cette aventure? Quel est ce parcours? Bon, je vous ai amené les 2 nains et puis... j'ai cherché 2 nains, non. Et puis quelques photos. Peut-être tu peux les montrer au public pendant qu'on parle. Alors bon, ça c'est vraiment... On rentre dans les cadres... institutionnel. C'est une création jeune public. Alors j'ai rencontré en fait des bouquins écrits par Nadja, qui est une écrivaine pour enfants. Oui. Et ça m'a plu tellement que j'en ai voulu faire un spectacle. Voilà, c'est ça le... D'accord. Et comment tu as abordé ce travail alors? Justement, ce travail, c'était très facile. À la fois, j'avais un parcours très tracé parce que les livres étaient déjà écrits et puis voilà. Et à la fois, c'était difficile parce que pour une fois, je m'attaquais à quelque chose qui était bien écrit, quoi. Donc tu as fait une adaptation, c'est toi qui l'as adapté. J'ai essayé de prendre dans chaque petit récit un élément et les développer avec les artistes. De toute manière, moi, je travaille comme ça avec les danseurs, que ce soit le musicien, l'éclairagiste pour les lumières, tout ça. On travaille sur une période de résidence et puis on crée ensemble. D'accord. Et avec Patrick Ledouaré, alors comment ça s'est passé? Patrick, quand je suis arrivée ici, je pensais pas du tout faire de la danse. Puis bon, quand tu es piqué par le virus, on va dire. C'est un peu difficile d'y échapper, donc bon, je me suis un peu tournée autour, qu'est-ce qui se passe sur les coins, et puis voilà, il y avait Patrick à Quimper, donc on s'est rencontrés, et puis voilà, on a fait un bout de chemin ensemble. D'accord. Et tu œuvres aussi dans les écoles, alors tu interviens? Alors bon, voilà, avec Patrick, on a fait beaucoup d'interventions dans les écoles, et c'est vrai que moi j'ai enseigné avant la danse aussi aux enfants, mais j'avais pas forcément énormément expérimenté dans les écoles publiques, hein, je veux dire, pas les écoles de danse. Et alors, là, avec ton sentiment justement dans c'est cette génial. transmission, oui. C'est génial, c'est une chance que vous avez en France d'avoir cette ouverture-là, parce que tous les pays ont ça, quoi. Hein. Donc pour les enfants, c'est un vrai régal, quoi. Parce que enfant, il y a quelqu'un qui arrive dans l'école et qui dit qu'on peut faire aussi autre chose que juste regarder les livres. Voilà, on peut bouger et raconter. Voilà.
Mais surtout, dans la société dans laquelle on vit, c'est important de prendre aussi par rapport à son corps, quoi.